Nom de Zeus, Marty, je viens de voir le film Les 4 Fantastiques. J'avais peur que les blockbusters soient effacés de la réalité. Eh bien, tu vas voir qu'avec ce film, ce n'est pas forcément le cas, Marty. Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, l'heure est grave, j'ai enfin vu les 4 Fantastiques. Essayez de lire sur mon visage si j'ai aimé le film ou pas, c'est un petit jeu entre vous et moi. Va-t-on enfin avoir droit à un bon blockbuster après un Jurassic World particulièrement pitoyable et un Superman dont je ne me suis toujours pas remis? Eh bien ouais. Eh bien oui, les enfants, mais j'ose le dire, les 4 Fantastiques, alors déjà c'est la meilleure itération au cinéma ever, mais c'est le meilleur Marvel depuis Avengers Infinity War. Mais vraiment. C'est-à-dire que même Avengers Endgame, moi j'avais trouvé le scénario complètement aux fraises. Enfin, il faut pas me tester avec les voyages dans le temps, vous le savez. Et puis bon voilà, c'était un peu déceptif de toute façon. Là, j'ai adoré les enfants. Un véritable hommage aux années 60, à Jack Kirby, à Stan Lee, qu'on crée, le comics d'origine. J'avais l'impression d'être retombé en enfance devant, voilà, les Strange que mon cousin me donnait à l'époque. Ah, franchement, j'étais limite ému. Franchement, je me suis dit, waouh, enfin, je ne suis pas trop vieux pour ces conneries, j'en ai la preuve. J'adore les films de super-héros à la base, c'est mon dada. Bah ouais, c'est juste parce qu'ils sont pourris les films. Parce que quand ils sont bien, on les apprécie. Et là, franchement, mais il n'y a rien à dire. Mais c'est parfait. Le film, il est génial. J'ai kiffé de bout en bout les petits enfants. Et c'est d'autant plus surprenant que le réalisateur Matt Shakman, c'est un mec qui a jamais réalisé de film en fait. Il a fait que des séries télé. Alors il a fait des gros trucs, Game of Thrones et compagnie, Fargo, enfin voilà. C'est un cadre. Mais ouais, pour un premier film, nom de Dieu, merci. Mais tout est bien, en fait, tout est bien, il n'y a rien de pas bien. Alors déjà, le casting, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Mosh-Barsham, Joseph Quinn, Ralph Ineson dans le rôle de Galactus. Vous vous rappelez, c'est on va dire le méchant de Misanthrope, avec cette voix extrêmement rauque, là, j'adore, c'est trop bien. Julia Garner, donc dans le rôle de la surfeuse d'argent, elle aussi, c'est très bien fait, c'est pas déceptif, tout est à sa place, ils sont pas partis dans toutes les directions, parce que moi j'avais peur de ça. Encore une fois, je me suis dit en voyant le trailer, ça va être une histoire de multivers et compagnie, il va y avoir un nombre de méchants, voilà, plus savoir qu'en faire, des caméos de Doctor Doom, en veux-tu, en voilà. Pas du tout, mais pas du tout les enfants, il y a un grand méchant, c'est Galactus, le dévoreur de planètes. Et moi, je suis fan de Galactus depuis, mais je sais pas moi, mes 5-6 ans, quoi. Vraiment, c'est un des méchants les plus emblématiques de Marvel. Et les 4 Fantastiques, ça fait partie de mes héros préférés. Alors, j'ai une petite, on va dire, tendresse pour le tout premier film sorti que je trouve sympathique. Le deuxième, il est complètement aux fraises. Et puis celui qu'on s'est pris il y a quelques années, même si j'aime la première partie, ils ont fait une Joss Whedon, vous vous rappelez, ils ont tout salopé. Donc on passe d'un film assez cool à Be-Human. Carrément, le film, il est scindé en deux. C'est une véritable catastrophe au final. Mais là, la vache, quoi, ouais. Déjà, le côté rétro-futuriste marche hyper bien. Ça donne, un petit vent de fraîcheur à l'univers Marvel. C'est vraiment ultra plaisant, ce qui me concerne, c'est très très bien fait. La photographie, mais Superman est en PLS, mais voilà une photographie, je dis pas que c'est la meilleure photo de toute l'histoire de l'humanité, mais oui, on joue sur le clair-obscur, il y a des top shots de toute beauté, il y a des ombres portées, il y a de la profondeur de champ, merci quoi. Tout n'est pas suréclairé, comme dans une série télé ou un film ou un téléfilm Netflix. Non,
il y a de la profondeur, il y a du relief. Putain, mais c'est un véritable miracle, les enfants. Et pareil, hein, la musique, Michael Giacchino, que j'aime beaucoup, hein, d'ailleurs, ce mec, mais c'est vrai que parfois, bon, ça peut lui arriver de faire un peu n'importe quoi, ou d'être un peu osef. Là, elle est très belle, elle est symphonique, on retient le thème. Fantastique, oh, on retient vraiment le truc, franchement. Et ça marche hyper bien. Je veux dire, c'est épique. Il y a vraiment le côté héroïque qu'on ressentait plus depuis des années, là qui est de retour. Ça m'a fait plaisir, nom de Dieu. Et puis tous les enjeux sont extrêmement intéressants. C'est-à-dire que la relation entre les personnages, vraiment la famille des super-héros, les 4 fantastiques, fonctionne très très bien. La fratrie fonctionne très très bien. La relation de couple fonctionne très très bien, j'ai trouvé. Et globalement, l'entité 4 fantastiques, dans la Terre qu'on nous présente, elle marche très très bien aussi. On a vraiment la grande famille des humains, etc. Donc c'est un film qui parle de la famille. Donc léger spoil, mais c'est vraiment, vous le savez, c'est vraiment le tout début du film, hein, c'est les 2 premières minutes. Il y a un enfant qui va naître, hein, donc le 5e fantastique quelque part, quoi. Et c'est pareil, ça sert énormément l'intrigue. Et du coup, il y a énormément de pression tout le temps, quoi. Ce sont des idées très très simples, j'ai même envie de vous dire parfois éculées, qu'on a déjà vues 1 milliard de fois, sauf que là, ils ont décidé de prendre les choses frontalement. Ils ont décidé de pas enrober le truc de Chantilly, ils ont décidé de pas se mélanger les pinceaux en compliquant l'intrigue n'importe comment. C'est straight to the point, donc ça va directement dans l'art, droit au but, et ouais, du coup on ressent des choses. Du coup, franchement, il y a de l'émotion, il y a parfois de la pression, même j'ai trouvé souvent, et puis on a des scènes assez mémorables, je veux dire au niveau des thématiques, notamment la mère et son enfant. Vous savez, on dit souvent, hein, c'est une légende urbaine, mais que moi j'aime bien, que quand une maman voit son enfant en danger, eh bien elle peut soulever un camion, quoi. Elle concentre toute sa force, etc. Et là, on a vraiment la représentation en mode super héroïque de ce facteur-là. C'est excellent, franchement. Et Vanessa Kirby, elle est mortelle. Ceux qui avaient peur de Pedro Pascal, donc qui, je pense, est le personnage le moins réussi de tous, parce que il est peut-être un peu lisse. Voilà, c'est peut-être, allez, si je dois donner un petit défaut, c'est peut-être Pedro Pascal. Il est pas mal, hein, franchement, mais je trouve qu'il correspond pas forcément au rôle. Je sais pas pourquoi il se rase pas déjà, quoi. Enfin, je sais pas. Alors, sa petite moustache, son petit bouc, pourquoi pas, mais pourquoi tu te rases pas, nom de Dieu? C'est bizarre, ça. Il a toujours la même gueule d'un film à l'autre. C'est un petit peu chiant, quoi. Donc, voilà. Je l'ai trouvé un peu en retrait par rapport aux autres. Mais en revanche, Joseph Quinn, par exemple, moi, c'est un acteur que j'adore. Vraiment, parmi les nouveaux, là, Hollywood, je le trouve génial. Eh ben, il compose un Johnny Storm vraiment intéressant. Pour une fois, ils en ont pas fait un teubé de base. Ils ont pas fait le rigolo, voilà, qui fait des blagues, qui est là, qui sert à rien. Pas du tout, quoi. Il a vraiment des qualités, que je vais pas développer ici, quoi, mais qui sont très bien exposées. Grâce à lui, l'intrigue avance, etc. Et je crois que, enfin vraiment, quoi, si on regarde à la loupe, tous les personnages sont vraiment écrits à la perfection pour un film de ce genre-là. Je veux dire, un film familial comme ça, hein, un film choral avec plusieurs persos. Ouais, tout est expliqué, tout est justifié. Tous les petits défauts qu'il peut y avoir normalement, vous savez, ouais, Galactus, il va détruire la ville, il va tuer des milliards de personnes, machin, là. Des trucs qu'on entend constamment. Bah là, tout est justifié. Ils ont vraiment pensé à tout, même si c'est juste une petite scène, voilà, une petite ligne de dialogue par-ci par-là. On vous explique absolument tout parfaitement. Et donc, ouais, on prend un plaisir rare, de plus en plus rare, les enfants. Et vraiment, quand je vois ça, je me dis que je suis pas fou, et je pense que vous non plus. Je me dis que ouais, depuis des années quand même, ils nous font bouffer de la merde. Vraiment. Et là, ça se voit. Franchement, on est pris dedans, on retrouve ses yeux d'enfant, quoi.
on est galvanisé, on est diverti, on est même émerveillé parfois, en tout cas pour moi, quoi. C'est vrai que moi, Galactus, encore une fois, de le voir comme ça, se mouvoir, et ça, ils ne l'ont pas raté, vous savez, l'inertie des corps. Moi, ça me parle beaucoup. Bah là, on va plus lorgner du côté de Guillermo del Toro et son Pacific Rim, vraiment, un peu à la Ant-Man, quoi. Ouais, on ralentit comme ça, on sent toute la charge, tout le poids du mec et tout. C'est vraiment cool. Plus que voilà, les animaux tout foireux dans Jurassic World là, qui font des saltos arrière à la vitesse de la lumière où tu crois à rien du tout. Je suis enchanté. Je suis enchanté, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est incroyable. Alors si vraiment je devais être très très critique en pointant les défauts, je dirais qu'il y a certaines incrustations, notamment avec le bébé, qui sont pas très très bien faites. Voilà, on voit un petit peu que le visage a été rajouté, ceci, cela. Bon. L'inertie de la surfeuse d'argent. Ça, c'est beaucoup moins réussi que Galactus. Elle est bien, le personnage et tout, c'est pas mal. Mais c'est vrai que, voilà, quand tu lui fous une pichenette, par exemple, elle va faire un quadruple salto arrière en une fraction de seconde. C'est beaucoup trop rapide, c'est dommage. Ils auraient dû ralentir un petit peu l'animation. Je pense que, ouais, ils sont foirés sur certaines choses. Mais globalement, c'est tout de même assez satisfaisant, quoi. Il y a également, je vous dis, peut-être quelques petits soucis au niveau du rythme global de l'intrigue au milieu, quoi. Voilà, mais alors, ça dure vraiment pas longtemps. On a peut-être, 10 minutes qu'on aurait pu condenser un petit peu. Mais vraiment, je chipote. Hein. Vraiment, c'est pour chercher à gauche, à droite. Parce que moi, j'ai pris un plaisir du début à la fin. Vraiment, le film est passé comme une lettre à la poste, des petits amis. Et puis alors, là où c'est vraiment émouvant, en tout cas pour moi, je vous dis pas de quoi il s'agit, ni de quand il s'agit, mais il y a un hommage à Jack Kirby. Derrière, il y a son nom qui est marqué, etc. Et ouais, avec une petite feinte sur la date de naissance et tout, franchement, c'est excellent, ils ont assuré et ça m'a ému parce que moi c'est un de mes héros d'enfance, hein. Stanley, Jack Kirby, enfin voilà quoi. Franchement ouais, j'ai pas versé ma petite larme mais presque, hein. J'étais assez ému de voir ça, c'était vraiment très très cool. Pas de méchant, je vous dis, pas de tarte à la crème, pas de sous-intrigue en plus, etc. Tout est digeste. C'est un beau film, franchement. Au niveau de la réalisation, on va dire que, bon, comme le mec vient de la télévision, il n'y a pas de plan incroyable, si vous voulez. Il n'y a pas de caméra qui va foncer à l'intérieur d'un pot d'échappement, qui va ressortir par le nez de quelqu'un ou quoi que ce soit. C'est plutôt tranquille, c'est plutôt sage. Mais moi, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange pas du tout parce que c'est fait avec style, avec classe, avec goût. Et on utilise vraiment la grammaire filmique de façon très scolaire, mais de façon extrêmement épurée, assez belle au final. Donc ouais, c'est pas un film qui va réinventer la roue, c'est pas un film qui va vous donner de l'inédit forcément au niveau de la réalisation, etc., ni au niveau du scénario d'ailleurs, et qui vous prend un peu par la main pour vous amener en terrain connu, si vous voulez. Mais la vache, ce terrain-là, ça fait tellement longtemps qu'on n'y était pas allé avec autant de plaisir, que merde. Ouais, là, franchement, je suis ravi. Donc, vous me direz, vous, ce que vous en avez pensé, les petits-enfants. Hein. Moi, personnellement, je trouve qu'ils ont assuré, ils méritent vraiment d'avoir un giga succès. C'est vrai que, a priori, on verra, quoi. Mais bon, si tu le compares à Superman, ou à Batman, ou aux autres super-héros, ce ne sont pas des héros, curieusement, très populaires. C'est-à-dire que c'est vrai que les autres films n'ont pas fait de carton, hein, mais les autres films étaient moins bons, également. Donc, on verra bien. Là, je pense que ça peut faire l'inverse de Superman, quelque part. Superman, beaucoup de gens l'attendaient, énormément. Le film est pas bien, il y a du bad buzz, etc. On sent, alors ça dépend des gens, mais je veux dire, globalement, il y a quand même énormément de gens déçus.
Et je pense que ça peut jouer sur le box-office. Là, c'est pareil. Je pense que beaucoup de gens l'attendaient pas vraiment, celui-là, les 4 Fantastiques, en train de se dire, ouais, bon, on verra, etc. Moi y compris, quoi. Sauf que là, le film, il est tellement bien, franchement, il va vous faire tellement plaisir, que, peut-être que le bouche à oreille va entraîner une réaction en chaîne qui aboutira, alors peut-être pas au milliard, faut pas rêver, mais peut-être à un méga succès. Franchement, je donnais pas cher de la peau du truc, hein. Réellement. Moi, j'étais persuadé que Superman ferait le milliard. J'étais persuadé que celui-là serait fade et se planterait. Et non, pour le coup, c'est moi qui me plantais vraiment, quoi. Donc bon, je vais arrêter ici. Je vais emmener mon fils le voir, parce qu'il fallait que je le voie avant, pour voir si ça lui faisait pas peur, hein, Galactus, tout ça. Non, franchement, vous pouvez y aller en famille, vous pouvez emmener vos enfants. C'est très très cool, c'est pour tout le monde. C'est très très bien fait, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique des 4 Fantastiques. 2 thumbs up, mais ce ne sera pas la fin de la vidéo, les petits amis, puisque nous allons jouer à l'image subliminale. Attention, je vais faire popper une petite image, et vous allez devoir reconnaître le film. C'est très furtif, les enfants. C'est parti, concentrez-vous. Alors, de quoi s'agit-il? De quel film s'agit-il? Si vous avez le titre, vous l'inscrivez dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas, je vais vous donner une deuxième chance. Soyez patient. Alors, je vais laisser durer l'image un petit peu plus longtemps. C'est un film extrêmement connu, vraiment. Donc, l'image que j'ai choisie, j'ai essayé de prendre un peu difficile, mais vous l'avez forcément vu. Allez, ouvrez les yeux, les clignez pas. C'est parti. Donc, vous l'avez enfin? Oui, c'est un chef-d'œuvre. Oui, c'est quasi le meilleur film de son auteur. Oui, c'est une palme d'or. Alors, vous l'avez? Oui, évidemment. Il s'agit de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Un putain de chef-d'œuvre. Alors moi, je l'ai vu 9 fois au cinéma, c'est mon record. Mais je ne l'ai pas vu d'affilée, voilà, parce qu'il passait à l'époque... il est resté très très longtemps en salle, donc sur un an j'allais sur les Champs-Élysées, puis je le revoyais de temps en temps, avec toujours autant de plaisir. C'est incroyable, c'est complètement culte. Les dialogues, la structure narrative, la musique, l'ambiance générale. Le 4K vient de sortir dans une copie absolument ébouriffante de beauté, mais je vous assure, c'est hallucinant. C'est un des plus beaux 4K qui existent. Vraiment, vous allez tomber de votre chaise, tellement c'est sublime. Si vous ne l'avez pas vu, Pulp Fiction, les enfants, courez-y, parce que franchement, c'est un crime contre l'humanité, presque. Et si vous pensez que c'est pas le meilleur Tarantino, que peut-être le meilleur, je sais pas, c'est Once Upon a Time in Hollywood, revoyez Pulp Fiction quand même. Parce que parfois on fait « Ouais, mais je le connais, j'ai déjà vu. » Oui, d'accord. Revoyez-le quand même, en 4K, pour être bien sûr de ce que vous avancez. Et puis bon, on en parle dans les commentaires. Bref, bravo pour ceux qu'on trouvait. Et sur ces bonnes paroles, ce sera maintenant la fin de la vidéo. Donc, likez-la. Si elle vous a plu, diverti un minimum, délikez-la. Sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!